Le Bernabéu semble endormi, mais dans les coulisses, la tension est à son comble. En fin de soirée, Arbeloa convoque une réunion à huis clos, sans caméra ni témoins extérieurs. Les portes se ferment, le silence s'installe, lourd, presque inquiétant. Les joueurs sentent immédiatement que ce moment n'est pas ordinaire. Les visages sont fermés, les regards évitent de se croiser. Arbeloa prend la parole, calme au départ, puis le ton change brutalement. Sa main s'abat sur la table. Le bruit résonne dans la salle. Un mot tombe, sec, glacial, impardonnable. Personne n'ose intervenir. Le coach évoque une trahison des valeurs, une discipline bafouée, un vestiaire menacé de l'intérieur. Il ne parle pas seulement de football, mais de respect, d'exemplarité, de l'honneur de porter ce maillot. Au Real Madrid, explique-t-il, le talent ne protège personne. Gagner des matchs ne suffit pas si l'attitude détruit le groupe. À mesure que les phrases s'enchaînent, chacun comprend que cette réunion marque un point de non-retour. Une décision lourde se prépare. Une star est visée, et son avenir au club est suspendu à quelques mots. Cette nuit-là, Arbeloa ne cherche pas à apaiser, mais à poser une ligne rouge claire. Et dans cette salle fermée, tous comprennent que quelque chose vient de se briser définitivement. Tout bascule avec des preuves irréfutables. Arbeloa sort des dossiers, des images, des rapports internes accumulés depuis des semaines. Des vidéos de soirées excessives, des sorties nocturnes répétées avant des matchs importants, des attitudes provocantes loin de l'image d'un joueur du Real Madrid. Le silence devient pesant. Le coach n'ose pas la voix, mais chaque mot frappe comme un coup. Il parle de retard chronique, de manque de respect envers le staff, d'un comportement qui fragilise l'équilibre du vestiaire. Cette recrue, arrivée avec un statut de superstar et un salaire astronomique, se serait progressivement placée au-dessus des règles. Certains joueurs baissent la tête, conscients d'avoir vu les signes sans réagir. D'autres sont choqués par l'ampleur des faits révélés. Aucune défense ne s'élève. Arbeloa insiste, le problème n'est pas l'erreur, mais la répétition et l'arrogance. Au Real Madrid, la discipline est une base, pas une option. Quand un individu devient plus important que le collectif, il met tout en danger. Cette nuit-là, la star comprend que le rideau est en train de tomber. Les regards se détournent, l'isolement est total. La réunion avance, mais l'issue devient évidente. Ce n'est plus une question de sanction sportive, c'est une rupture morale. Et dans cette salle fermée, chacun sait que le retour en arrière est désormais impossible. La décision quitte rapidement la salle pour atteindre les plus hautes sphères du club. Florentino Pérez est informé dans les moindres détails, sans filtre ni atténuation. Il écoute, analyse, puis tranche avec une froide détermination. Pour lui, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Le Real Madrid peut perdre un match, mais jamais son autorité. La sanction doit être exemplaire. En quelques heures, la machine s'enclenche. La superstar, pourtant valorisée à plusieurs dizaines de millions et présentée comme un pilier du projet, est officiellement mise à l'écart. Aucune annonce publique immédiate, aucune justification détaillée. Seulement une rupture nette, brutale, assumée. Le joueur disparaît des plans sportifs du jour au lendemain. Ni blessure, ni excuse, ni lie. Le message est clair. Le blason passe avant les noms, avant les contrats, avant l'argent. Au sein du club, la décision divise mais s'impose. Certains dirigeants craignent l'impact médiatique, d'autres saluent un acte de courage. Dans le vestiaire, l'information se répand comme une onde de choc. La peur se mêle au respect. Chacun comprend que les règles ne sont pas symboliques, elles sont réelles et appliquées. Cette nuit marque un tournant stratégique. Le Real Madrid choisit la discipline plutôt que le compromis. Et cette purge, aussi radicale soit-elle, devient un signal fort envoyé à tout le football européen. Personne n'est intouchable à Madrid. Au lever du jour, Madrid se réveille dans la stupeur. Les rumeurs envahissent les médias, les réseaux sociaux s'embrasent, chacun cherche à connaître le nom de la star tombée. Au Bernabéu, l'atmosphère est lourde, presque irréelle. Arbeloa, lui, ne recule pas, il assume pleinement sa décision et impose le silence en interne. Pour l'entraîneur, cette exclusion n'est pas une punition, mais un acte fondateur. Il s'agit de reprendre le contrôle et de rappeler que le Real Madrid n'est pas un terrain de jeu pour les égos incontrôlés. Dans le vestiaire, les réactions sont partagées. Certains joueurs se sentent menacés, d'autres soulagés. La hiérarchie est rétablie, les règles sont claires. La saison bascule alors dans une nouvelle phase, plus dure, plus exigeante. Chaque entraînement devient un test, chaque match une démonstration de discipline collective. Cette affaire laisse des traces profondes, mais renforce aussi l'âme du groupe. Le club montre qu'il préfère perdre une star plutôt que son identité.
Pour le joueur exclu, le choc est brutal. En une nuit, il passe du statut d'intouchable à celui de paria. Son avenir devient flou, son image ternie. Une chose est certaine, cette nuit-là restera gravée comme un rappel cruel mais implacable d'une loi immuable au Real Madrid. L'institution passera toujours avant l'individu.